on va écouter le texte en hébreu de la Kétoret. On essayera d'expliquer par la suite et de donner quelques explications un peu plus profondes que celles qui sont données j'ai un peu cherché. Et donc, on va déjà écouter la Kétoret avec certaines vocalisations. Voilà. Et après, on va présenter tous les ingrédients. Oui, oui. Oui. Voilà donc pour une partie de la récitation de la Kétoret, faite par un expert. Donc moi, je l'utilise en soins lorsque je reçois mes patients au cabinet. Je l'utilise parce que la Kétoret, la lecture de la Kétoret, qui remplace aujourd'hui le sacrifice, puisqu'on n'a plus de Beth Amikdash pour pratiquer ce fameux sacrifice de l'encens, de la Kétoret. Donc, la récitation de la Kétoret équivaut dans sa valeur à la combustion, au sacrifice qui a été fait à l'époque du Beth Amikdash. Donc, ça procure effectivement, ça peut procurer énormément de bienfaits. Alors, écoutez, le maître kabbaliste qui s'appelle Albert Gozlan énumère quelques bonnes choses qui émanent de la Kétoret. Alors, ce qu'il faudrait d'abord savoir, c'est que le terme Kétoret signifie relier. La Kétoret, c'est un lien. La Kétoret, c'est un lien. Donc, la Kétoret a été donné, le secret de la Kétoret, c'est-à-dire des 11 aromates qui constituent ce fameux encens qui était pratiqué le matin et le soir au Beth Amikdash en accompagnement des autres sacrifices. Il a été d'abord donné par l'ange de la mort, le Malach Hamavet, à Moshe Rabbeinu. Lorsque Moshe Rabbeinu s'est approché du trône divin, nous raconte le Midrash, alors les anges qui servaient Hachem se sont opposés à sa présence de différentes manières, et étant donné qu'il a su répondre de manière intelligente et sage à toutes les oppositions qui lui étaient faites, et qu'il a finalement réussi à s'approcher du Kisah Kavod, du trône divin,
et de recevoir à ce moment-là la Torah. Donc, il a reçu des cadeaux des malachim qui s'étaient opposés à lui en guise donc de reconnaissance de sa grandeur, de la grandeur de Moshe Rabbeinu. Et le Midrash nous dit que le cadeau qui a été fait par le Malach Hamavet, on sait que le Malach Hamavet, c'est aussi le Yetzer Hara. La Gemara nous explique qui est le Malach Hamavet, l'ange de la mort. C'est aussi le Yetzer Hara, c'est aussi celui qu'on appelle Samakel. Donc le fameux Satan dont on parle dans certains endroits du Tanakh. Et il aurait donc offert ce fameux secret à Moshe Rabbeinu. Alors, quel est le secret de cette Kétoret? Alors, on va pas. Mon but, c'est pas de faire un cours magistral, c'est de faire un atelier, de mettre en place certains outils qui vont nous servir après pour cet atelier et savoir concrètement comment on va s'en servir. Je m'excuse, il y a des gens qui arrivent au cours. Alors, oui, je vous écoute, Suzy. Excusez-moi. Vous avez dit donc que c'était l'ange de la mort. Mais quelle est la signification? Pourquoi ce ne serait pas un autre ange? Pourquoi parce que l'encens, vous dites que c'est pour soigner, ça va vers la vie. Donc pourquoi c'est l'ange de la mort qui a donné ça? C'est un secret qu'il avait lui? C'est pour ça? Oui, c'est très étonnant, effectivement. On en parlera après. Mais bien sûr que la question, elle saute aux yeux. D'autant plus que la Kétoret est censée repousser la mort. C'est ça. Donc, c'est un petit peu antinomique, c'est-à-dire il y a une certaine contradiction dans le fait que l'ange de la mort offre à l'humanité la possibilité de repousser la mort. La vie éternelle, quoi, en gros. Absolument. Alors, quelque part, on peut répondre facilement que l'ange de la mort, le Malach Hamavet, c'est quand même un serviteur de Dieu. Que lorsque il vient séduire l'être humain, sa volonté à l'ange, à ce fameux Yetzer Hara, c'est que l'homme combatte et surmonte l'épreuve qui lui est envoyée, puisque c'est quand même un ange quelque part c'est quelqu'un de bien, quoi. C'est pas quelqu'un qui cherche la destruction de l'être. C'est quelqu'un qui vient pour l'éprouver afin que l'être puisse se construire à travers l'épreuve et qu'il arrive à s'élever et à réaliser tout le potentiel qui est en lui. C'est d'ailleurs tout le sujet de la Kétoret, c'est ça, c'est réaliser le potentiel. Alors regardez, pour faire simple, donc, il faut d'abord savoir qu'il y a 11 ingrédients qui sont les composants de la Kétoret. S'il en manque un, comme nous dit le texte, on est chayab, la personne qui offre le sacrifice dans lequel il manque un des ingrédients, Dieu préserve, il est chayab mita. C'est-à-dire qu'Hachem le retranche son âme du faisceau de la vie. Donc, c'est quelque chose qui est très, très grave. Alors, il y a aussi là, quand même encore une ambiguïté. Il y a une certaine contradiction que cette Kétoret qui est censée apporter la vie en repoussant la mort se trouve être un objet de rigueur extrême, puisque s'il manque un seul des ingrédients, eh bien, la personne qui est censée apporter la vie reçoit elle-même la mort. Donc, il y a encore quelque chose aussi ici à comprendre. D'accord? Non, on ne va pas en faire tout un cours. C'est pas le but. Alors, donc la Kétoret est composée de 11 ingrédients. Alors, pourquoi 11? Parce que il me semble, alors je n'ai pas fait la gématria, mais je vais la faire devant vous, que 11, c'est la gématria de Echad, si je ne me trompe pas. Donc, dans Echad, on a le Aleph qui est 1. Echad, c'est Chet, ça fait 8. Et Dalet, ça fait 4, ça fait 8. Non, on est à 12. On est à 12. Si je ne me trompe pas. Hein. Dalet, c'est pas 3? Dalet, c'est 4. Daniel? Comment? Il ne faut pas faire 10 plus 1? Je ne vous entends pas, Sylvie. 10 plus 1, non? Pour faire 11?
Moi, je pensais que c'était relié à Echad. Je ne suis pas allé chercher, mais il me semblait que c'était relié à Echad. Mais a priori, ça ne l'est pas. Alors, il doit y avoir donc, effectivement, c'est relié bien sûr au séphiroth, hein, c'est certain. Mais on ne va pas parler de ça parce que ça serait rentré dans des considérations qui nous dépassent aujourd'hui. Ça serait les séphiroth, les 10 séphiroth plus ce qu'on appelle le kollel, c'est-à-dire ce qui englobe les 10 séphiroth, plus la sphira qui est supérieure, le keter. Mais bon, peu importe, on ne va pas rentrer dans ces considérations kabbalistiques, ça ne va pas nous apporter grand-chose dans le cours. D'accord? La seule chose déjà qu'il faut peut-être essayer d'expliquer, c'est que dans le Beth Amikdash, il y avait trois mécomotes, comment on peut dire ça, trois différents trois espaces qui étaient l'un à l'intérieur de l'autre et qui correspondaient à un niveau de sainteté hiérarchique, c'est-à-dire qui va de plus en plus saint. Comme on sait que l'extérieur du Beth Amikdash, ça s'appelle la Hazara. Là-bas, les Bnei Israël pouvaient se réunir lors des fêtes de pèlerinage. Il y avait aussi une estrade pour les femmes. Il fallait y pénétrer en état de sainteté, donc on ne pouvait pas être impur et rentrer dans le Beth Amikdash. Après, on avait le Kodesh, qui était l'endroit saint, où seul le Kohen, les Kohanim pouvaient pénétrer. Et il y avait le Saint des Saints, à l'intérieur même donc, du Kodesh, il y avait un endroit qui est encore beaucoup plus saint, qu'on appelle le Kodesh à Kodashim. Et là, il n'y avait que le Kohen Gadol qui pouvait y pénétrer. Et il pénétrait quand? Le jour de Kippour. Et qu'est-ce qu'il y faisait là-bas? Alors là-bas, il y avait quoi? Il était déposé là-bas l'Arche Sainte, avec les kérouvim, avec les chérubins. Et quel était le travail, comme je l'ai montré sur le visuel que je vous ai envoyé? Qu'est-ce qu'il faisait? Il apportait la kétorette. Il venait avec l'encensoir qui était en train de fumer, et il apportait la kétorette, et il fallait que la kétorette fabrique un nuage assez important pour recouvrir la totalité de l'espace. À ce moment-là, il se retirait. D'accord? Donc on voit que la kétorette, elle représente quelque chose d'éminemment saint, puisque c'est lié au Kodesh à Kodashim, le saint des saints. Maintenant, tous les jours, on apportait aussi cette offrande. La kétorette, on l'apportait tous les jours, le matin et le soir. C'était Aaron qui le faisait, ou le Kohen Gadol de l'époque. Il le faisait sur le Mizbeach Azahav, sur l'autel qui était recouvert d'or. Alors, cet autel-là, il se trouvait dans le Kodesh, pas le Kodesh à Kodashim, dans le Kodesh, et il était au milieu de la Ménorah et de la table où on déposait les fameux pains de proposition. D'accord? Alors, voilà pour la situation géographique, si je peux dire, de l'endroit où on faisait le sacrifice de la kétorette. Maintenant, il faut savoir que les sacrifices qui étaient apportés, les animaux qu'on apportait, ils servaient à expier. Lorsque quelqu'un avait commis une faute, il venait au Beth Amikdash avec son animal et il faisait sacrifier l'animal et il recevait donc à partir de ce moment-là une kapara. Il était pardonné de la faute qui avait été commise, dans la mesure où bien sûr il s'était repenti. Il avait fait ce qu'on appelle le vidouille, il avait fait donc l'expiation verbale et qu'il était sincère, bien entendu. À ce moment-là, la faute était pardonnée. Mais la totalité du pardon, n'était pas totale. C'est-à-dire que lorsque maintenant quelqu'un vient faire il commet une faute, d'accord? Pour que le pardon total soit accordé, il va falloir qu'il mette la même énergie dans la demande de pardon que dans la faute qu'il a commise. Est-ce que vous comprenez bien? Maintenant, la plupart des cas, ça ne se passe pas comme ça.
lorsqu'une personne transgresse d'une manière volontaire et avec enthousiasme, donc pour qu'il soit à nouveau blanchi, mais totalement, alors il va falloir qu'il mette la même énergie, qu'il la mette dans son repentir. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour que l'homme reçoive à nouveau cette joie interne, cette joie naturelle qui est en lui depuis sa naissance et qui est activée par la proximité qu'il a avec Dieu, il faut qu'il soit net. D'accord? Donc, si maintenant quelqu'un fait une teshuva, mais qu'il ne met pas la totalité de son énergie, la même énergie dans son repentir que dans la faute, il va être pardonné parce qu'Hachem, il est plein de mansuétude, il est plein de bonté, il sera pardonné, il n'y a pas de souci. Mais il ne retrouvera pas la place qu'il devrait avoir normalement s'il n'avait pas fauté. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Oui. Alors, donc, le sacrifice animal venait pour réparer tout le côté matériel, physique de l'être humain. Et il manquait maintenant la partie spirituelle qui était censée apporter à l'âme la possibilité de se débarrasser de la faute du gamme, du défaut qui s'est inscrit lorsque le corps a fauté. Parce que lorsque le corps a fauté, normalement l'âme, qui est éminemment sainte, normalement elle ne devrait pas subir de dommages. D'ailleurs, lorsqu'Adam Arishon a fauté, c'est marqué que lorsque l'âme a vu que Adam Arishon allait fauter, donc la partie la plus élevée de l'âme, parce qu'il existe plusieurs strates dans l'âme, donc la partie la plus élevée s'est envolée, elle a quitté l'homme de façon à ne pas être entachée par la faute. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte que l'homme perde sa joie de vivre, que l'homme se désespère, qu'il se trouve prisonnier de ses problèmes? Parce que en réalité, tout ne sont qu'épreuves pour déterminer quelle est la place de l'être dans sa possibilité d'être Bessimcha. Tout est relié à ça. On le voit bien aussi dans la Torah que l'enjeu majeur du passage de l'homme sur terre, c'est de savoir comment il va vaincre les épreuves en restant Bessimcha, en restant joyeux. Pourquoi? Parce que la joie, c'est la manifestation concrète de la connexion à Dieu. Du fait que l'homme, malgré qu'il soit dans un monde où a priori on ne voit pas Dieu, malgré tout, la connexion, elle reste possible et elle est souhaitable. En réalité, le but, il est là. Comme David m'a posé la question par rapport à ce secret de la Kétoret, il faut savoir que, alors, je vais vous expliquer quelque chose qui est très profond. Je ne l'ai pas entendu jusqu'à présent, mais ça me paraît tellement évident que je peux le dire. Je ne l'ai pas lu écrit dans des livres, mais je pense qu'en cherchant un petit peu, on va le trouver. Mais j'ai cherché un petit peu à droite, à gauche, notamment dans certaines vidéos, etc. Je ne l'ai pas trouvé. Donc, on va le voir ensemble. Regardez. On a dit que plus que le Beth Amikdash aujourd'hui n'est plus là, n'est plus présent, nous avons quand même la possibilité d'apporter des sacrifices. D'accord? Comment? Par la prière. C'est marqué que nos lèvres remplacent les sacrifices qui étaient faits sur l'autel du Beth Amikdash. On n'a plus de Beth Amikdash, alors ce n'est pas grave. On a quand même la possibilité de se faire pardonner en apportant cette offrande qui n'est faite que de prières, de paroles, et aussi, bien entendu,
de chaleur, d'amour pour Hachem. D'accord? Donc, si on comprend bien, alors écoutez bien, si on comprend bien, en réalité, ce qu'on recevait à l'époque du Beth Amikdash lorsqu'on amenait le sacrifice, alors qu'est-ce qu'on recevait? On recevait qu'il y avait un lion ou un chien qui descendait, qui était sous forme de feu, et qui descendait du ciel pour venir consommer et consumer le sacrifice. D'accord? Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente? Ben, ça représente que lorsque maintenant je vais apporter ce sacrifice sur l'autel de mon cœur, puisque aujourd'hui l'autel du Beth Amikdash, c'est le cœur de l'être humain, comme on voit dans plusieurs textes, lorsque je vais apporter ce sacrifice à l'intérieur de moi, va se révéler à l'intérieur de mon âme un amour intense pour Hachem, que je vais ressentir comme une espèce d'extase. Vous voyez jusqu'où peut amener la prière. Alors aujourd'hui, quand on va dans les synagogues, on ne va pas beaucoup de personnes ressentir cette chose-là parce que le monde qui nous entoure est tellement éloigné de ces idées-là que c'est très, très compliqué, très difficile. Mais sachez que ça existe, qu'il y a eu des êtres, qu'il y a encore des êtres qui reçoivent cet épanchement d'Hachem sous forme d'un amour et d'une joie intense que procure le sacrifice. D'accord? Maintenant, ça c'est pour le corps. On a dit que le corps lui-même, il peut être pardonné, mais l'âme, elle peut continuer à être entachée par la faute que le corps a commise. Maintenant, on a le sacrifice de l'encens, la kétorette. Alors, si on part du principe que nos téphilotes, elles remplacent les sacrifices puisque le Beth Amikdash n'est plus là, donc on va avoir le même raisonnement pour la kétorette. Écoutez bien ce que je vous dis. La kétorette, en fait, lorsque on va réciter le passage de la kétorette, on se retrouve exactement au même endroit que lorsqu'on récite les prières qui servent de sacrifice. Exactement la même chose. Puisqu'on a dit que l'autel, le misbéach des sacrifices se trouvait dans la partie de la Hazara, eh bien, et qu'on pouvait donc, par les prières, se rendre quelque part spirituellement dans cet endroit pour recevoir le pardon au niveau du gouffre, au niveau du corps, eh bien, Dieu nous a donné, par sa grande bonté, la possibilité aussi d'aller dans le Kodesh en récitant la Kétorette, et même plus que ça, le jour de Kippour, si maintenant j'ai bien compris tout le processus, je vais pouvoir me transformer en Kohen Gadol, qui que je sois, et aller apporter la Kétorette dans le Kodesh à Kodashim, uniquement par la récitation de la Kétorette ce jour-là. Donc, je ne sais pas si vous imaginez quel bénéfice l'homme peut obtenir par la récitation de la Kétorette. Alors, ce n'est pas de la théorie, c'est quelque chose qui est prouvé, c'est quelque chose qui a été expérimenté. Donc, ce ne sont pas des jolis mots pour épater la galerie et pour faire plaisir. C'est mamash, c'est réellement une avoda, c'est un vrai travail que l'homme doit prendre sur lui pour parvenir à ce niveau-là. D'accord? Maintenant, la kétorette elle-même vient réjouir l'âme. Comment on sait? C'est qu'en réalité, Dieu dit, à travers les prophètes, que le sacrifice qu'il préfère, celui qui lui est le plus cher, c'est la kétorette. La kétorette elle-même. Lorsque Hachem, je peux dire sans, Hachem n'a pas de nez, mais lorsqu'on apporte cette kétorette, à ce moment-là, quelque part spirituellement, il se produit
un plaisir intense dans ce qu'on appelle la divinité. C'est-à-dire dans la Shekhinah, c'est-à-dire la partie divine qui s'est faite féminin pour pouvoir recevoir, elle reçoit à ce moment-là un plaisir intense qui va faire en sorte qu'il y a une union entre Hachem et la Shekhinah, entre la partie masculine de Dieu et la partie féminine qu'on appelle la Shekhinah. Il va y avoir une union intense. Et moi, qu'est-ce que j'en fais de ça? Eh bien, je vais vous dire. En réalité, grâce à cette union, moi aussi, je vais recevoir cette union. Mon corps et mon âme, à ce moment-là, oui, un petit peu plus tard, Monsieur Bénichou, on expliquera la différence entre les fameuses images de chiens et de lions, un peu plus tard, si on a le temps, sinon on fera notre cours là-dessus. Parce qu'après, je voudrais parler des huiles essentielles et de la composition de la kétorette. Donc, le bénéfice que l'homme reçoit, c'est quoi? C'est qu'il se crée une connexion entre le corps et l'âme. Le yichoud qu'il y a entre Hachem et la Shekhinah se réalise aussi comme un yichoud entre le bouf, le corps, entre le corps, on a de la musique, c'est superbe, entre le corps et l'âme. D'accord? Alors vous allez me poser la question, et alors, quel est l'intérêt? C'est simple. En fait, lorsqu'il y a des unions entre le corps et l'âme, il ne peut plus y avoir d'harmonie à l'intérieur de l'homme. Et l'homme perd sa capacité à être ce qu'il est réellement. Donc, s'il veut réellement se réaliser, il faut absolument qu'il soit connecté avec sa partie divine, avec la partie spirituelle. Est-ce que c'est clair? Alors maintenant, oui, je vais simplement répondre en 2 mots à la question de M. Bénichou. Alors, lorsque le sacrifice était reçu par Hachem avec amour, alors la manifestation spirituelle céleste se faisait par le biais d'un lion qui venait dévorer le sacrifice. Et lorsque le sacrifice n'était pas spécialement fait leshem shamaïm, alors c'était l'image d'un chien qui venait pour dévorer. Mais ça, c'est développé dans la Gemara, dans Zvachim, c'est développé plus longuement. Mais voilà pour expliquer en 2 mots la différence entre l'image du lion. Le corban est par les fidèles et le Kohanim, non? On n'entend pas. C'est qui? C'est Olivier? Oui, c'est moi. Il y a de la musique derrière. On n'entend pas, ce que vous dites. Vous pouvez répéter? Je disais que le corban est consommé par les fidèles et par les Kohanim. Non, il y a une partie, oui. Une partie qui était consommée par les fidèles, une partie qui était consommée par les Kohanim. Ça, c'est une autre chose. La question qui a été posée par M. Bitton, par M. Bénichou, c'est de savoir pourquoi est-ce que parfois l'image divine qui était sous forme de feu se présentait sous la forme d'un lion ou sous la forme d'un chien. C'est ça la question. Mais c'est vrai que de toutes les façons, il y avait des parties, lorsque c'était un shlamim, etc., il y a une partie qui était destinée à ceux qui amenaient le sacrifice, une partie qui était destinée aux Kohanim. Bon, peu importe, on ne va pas rentrer dans les détails des sacrifices. C'était pour expliquer un petit peu pourquoi il y avait une différence. Mais la kétorette, c'était la partie qui préparait les corbanotes. On n'entend pas, il y a de la musique derrière. Vous êtes au bal? Non, je disais la kétorette, c'est ce qui préparait les corbanotes, la partie de préparation. La kétorette, c'était fait de ce qu'on appelle les bessamim. Il y avait 11 ingrédients qui étaient préparés par la famille Aptinas, donc c'était une famille de Kohanim qui était détentrice du secret et qui fabriquait cet encens pour l'année, pour toute l'année. Et on venait chaque jour en prendre une petite partie. Bon, tout ça est détaillé dans la Mishnah, hein, une petite partie pour venir l'offrir en offrande
à Hachem le matin et le soir. Le jour de Yom Kippour, on en offrait davantage 2 poignées, et à ce moment-là, le Kohen Gadol rentrait dans le Kodesh HaKodashim avec son encensoir plein et qui était en train de fumer, et il pénétrait dans le Kodesh HaKodashim et il ne ressortait pas tant que la fumée n'avait pas rempli tout l'espace. Voilà pour comment dire, l'historique de l'histoire ou l'explication plus terre à terre de la Kétoret. Maintenant, on va découvrir quels sont les 11 ingrédients. Alors, il y a plusieurs chitotes, hein, il y a plusieurs, comment dire, une chita, Système. Comment? Système. Je n'entends pas. Il y a plusieurs avis, hein, une chitote. Hein. Il y a plusieurs avis. Comment? Il y a Marloquette. Oui, il y a Marloquette. Il y a toujours une Marloquette dans la Torah. Il n'y a pas de judaïsme sans Marloquette. Baruch Hashem. La Marloquette, vous savez ce que dit Rabbi Nachman? Il dit que la Marloquette, elle est très, très utile. Pourquoi? Parce que lorsque 2 personnes s'opposent, alors ils créent dans leur opposition un espace dans lequel une autre personne pourra rentrer. Donc la Marloquette, elle est bénéfique. Il y a pas, on ne voit pas ça d'un mauvais œil. Si la Marloquette, elle est des Shem Shamaïm, comme on voit avec Hillel et Shammai, si elle est faite pour la gloire d'Hachem, il n'y a pas de souci. Les choses, elles ont aussi une raison d'être et elles sont bénéfiques à l'être humain. D'ailleurs, le vrai miracle de Hanouka, c'est pas que la bougie, c'est que tout le monde était d'accord pour dire que la fiole, elle était cachère. Ça n'a pas dû être facile. Vous savez qu'il y a une partie des Chachamim qui se sont opposés parce qu'ils ont dit qu'on pouvait allumer la menorah étant donné qu'il y a une loi que lorsque tout le monde est impur, alors on peut utiliser quelque chose qui est impur pour faire l'allumage. Mais le Kohen Gadol qui s'est opposé à ça a dit non, pour une raison qui lui tenait à cœur, il dit non, il faut absolument qu'on utilise une huile qui est pure. Alors qu'en réalité, la halakha, elle ne nécessitait pas forcément d'utiliser une huile pure. D'accord? Bon, ça c'est pour l'huile. Alors maintenant, on va en venir, ça c'était l'huile végétale. Maintenant, on va en venir aux huiles essentielles. Alors écoutez. Donc j'ai trouvé, vous savez que j'ai trouvé aussi une personne qui fabrique à partir des aromates de la Torah, qui fabrique une huile essentielle qu'elle a appelée Kétoret. Je vous enverrai sur WhatsApp le lien. Elles vendent ça un peu cher à mon avis parce que les 5 millilitres, $36, elles profitent un petit peu. Mais si vous voulez, je pourrais vous la faire moi aussi, mais beaucoup moins cher. Je pourrais vous la fabriquer aussi pour beaucoup moins cher. Alors, reste à savoir maintenant si toutes ces essences et ces aromates détiennent quand même un certain pouvoir, une certaine efficacité. D'accord? Alors, pour ce soir, on va se limiter à quelques espèces, mais on pourra continuer le cours, si vous voulez, la semaine prochaine, si Dieu veut, et développer. Donc, on va simplement déjà mentionner. Alors, moi, je vais vous dire, j'aime pas les cours très longs, parce que lorsqu'ils sont très longs, on finit par s'impatienter, et après, notre esprit se détache, et on n'écoute plus. Et après, on n'a plus envie de revenir. Si on nous propose à nouveau de faire un nouveau cours, là, on n'a plus envie de venir parce qu'on se dit « Ah, mais ça va être lassant, c'est trop long, c'est pas intéressant ». Ou des fois, c'est intéressant, mais c'est trop long. Et lorsque c'est trop long, d'une façon générale, alors moi, je suis d'avis qu'il faut faire plus court. Pourquoi? Parce que ça va générer en nous l'envie. Ça va générer en nous le désir. Et ça, à mon avis, c'est super important. Parce que le désir, en réalité, c'est lui qui anime notre démarche. C'est lui qui fait vivre, qui donne vie à notre façon d'être. D'ailleurs, vous savez, quelqu'un, lorsqu'il met les tefilines et qu'il n'a pas le désir de les mettre, il n'a pas fait la mitzvah comme il faut. La mitzvah n'est pas réalisée. Alors, il a fait, bien sûr, il a fait l'acte concret, mais quelque part, il ne lui a pas donné vie. Et s'il ne lui donne pas vie, alors il est passé à côté du tachlit, du véritable objectif
de la mitzvah. Et ça c'est un grand problème. C'est une Torah morte, elle présente aucun intérêt. Comprenez? La Torah doit être vivante. Pour quelle raison maintenant les Chachamim, ils ont tellement insisté à ce que on travaille en binôme pour discuter de la loi. Lorsque l'on étudie par exemple le Talmud qui est la loi orale, alors pourquoi est-ce qu'ils ont absolument ils se sont tellement efforcés, ils nous ont obligés pratiquement à étudier de manière orale la loi divine. Mais c'est simple, c'est parce que lorsqu'on parle de la chose, on la fait vivre. Lorsqu'elle reste dans le livre, ben elle est morte. C'est comme un musée. Vous prenez des jolis tableaux, vous les mettez dans un musée, ben ils ont perdu tout leur attrait, ils ont perdu leur sens. Mais si maintenant ils bougent, ils vont dans des galeries, ils passent de main en main et on les admire là et là, etc. Alors, on leur donne une vie. Mais dès qu'on les pose au musée, alors, ça y est, c'est terminé. Vous savez on dit que les nazis n'ont pas voulu anéantir le Ham Israël tel qu'on peut l'imaginer. Ils ont voulu effacer, éteindre la vie que l'on a dans la Torah. C'est ça ça a été leur pensée profonde. C'est-à-dire enlever la joie qu'on a d'être juif, enlever la joie qu'on a de faire les mitzvot, d'étudier la Torah, de se réunir, de se rapprocher d'Hachem, de parler du Beth Amikdash, de parler de ce qu'on parle aujourd'hui. Pourquoi? Parce que en réalité, la vie, elle est là. À travers le fait d'en parler, le fait de se disputer, le fait de ne pas être d'accord et donner Hachem, il reçoit une joie extraordinaire de ça parce que c'est exactement l'intention qu'il avait, que l'on vive à travers quelque chose qui a un sens, à travers quelque chose qui va développer en nous une capacité à devenir ou à redevenir, à exploiter ce qu'il y a à l'intérieur de nous, mais de manière optimale. Et le problème de la société, c'est ça. Si on regarde bien, chacun se contente du minimum. Pourquoi? Parce qu'on s'est déjà formaté dans notre esprit pour être au minimum. Nos parents nous disent déjà à l'école, mais tu n'arriveras jamais à rien. Écoute, c'est pas avec 9 de moyenne en maths que tu arriveras à devenir médecin ou devenir ingénieur. D'abord, qui me dit d'abord que c'est bien d'être médecin, c'est bien d'être ingénieur? Déjà, c'est bien si je suis moi-même. C'est bien si moi déjà, lorsque je prends ma petite fiole, par exemple de myrrhe, ben voilà, ça me suffit. Je vais faire la bracha. Je vais la sentir pendant un certain temps et je vais découvrir des choses extraordinaires. Et pendant ce temps-là, ben je suis heureux de vivre. Amen. J'adore la myrrhe. C'est un des ingrédients. Donc, alors on va les nommer. Il y a le benjoin. Donc, j'ai trouvé le benjoin qui est là. Le benjoin. Si vous voulez noter, vous pouvez noter. Hein. Il y a l'œillet, la fleur qu'on appelle l'œillet. Il y a le galbanum. Quoi? Alors, on trouve ces huiles essentielles. Hein. Le benjoin, l'œillet, le galbanum. L'œillet, on va le trouver en absolu. On ne va pas le trouver en huile essentielle simple. On va le trouver en absolu. Comment? C'est quoi absolu? C'est quoi absolu? Je vous dirai ça après. D'accord? Mais on ne le trouve pas en huile essentielle. Benjoin, œillet. L'œillet, le galbanum, on le trouve en huile essentielle. Galbanum? Oui. Je connais ça. C'est la chelbena. Ouais, chelbena, c'est ça. La levona, c'est l'encens. Donc, on trouve des huiles essentielles d'encens. Vous avez dit quoi après? Alors, je vous ai dit la levona. C'est le 4e. Levona? Oui, levona. Ok. Alors, la Mishnah dit que de ces 4 espèces, on en prend 70 portions de ça.
Alors, ça pourrait vouloir dire qu'on en met 70 gouttes si on pousse le bouchon un peu loin. Ah, Ensuite, on a la myrrhe. j'adore la myrrhe. Mort, en hébreu, c'est mort. Mort, c'est la myrrhe. On l'a aussi en huile essentielle. Myrrhe, pas le myrte. Myrrhe. Pas le myrte, non, non. Le myrrhe. Myrrhe. Je crois que c'est féminin, hein, c'est la myrrhe. La La myrrhe. myrrhe, ouais. Ouais. Ouais, Ensuite, c'est on le a myrte et la myrrhe, effectivement. la myrrhe. Ensuite, on a la cassier. Acacier. Non, cassier. C-A-2-S-I-E. Vous chercherez sur Google. Je ne vais pas tout vous Ouais. donner. Hein. Vous chercherez, mais on peut obtenir cette huile essentielle. Ensuite, on a le spic. Alors, le spic, c'est la lavande aspic. On trouve en huile essentielle. Et on a le safran. Alors, j'ai eu du mal à trouver le safran, mais je l'ai trouvé. Il y en a ici. Hein. Costus, safran. Voilà, il est là. Voilà, donc J'en le ai safran. vu là l'autre jour, Daniel. Vous l'avez trouvé? Je ne l'ai pas acheté, mais la Romatel qui en a. L'huile essentielle de safran. Ah oui, Safran. je ne savais pas. Moi, je l'ai trouvé chez Etsy, le marchand Internet. Etsy s'appelle. On trouve plein de choses Etsy, là-bas ouais. qui sont très intéressantes et des fois des prix très intéressants. C'est une juive, elle. Alors là, pour tous les ingrédients que je vous ai donnés, donc la levona, la myrrhe, l'acacier, le spic, le safran, c'est 16 portions de chaque. Ça peut vouloir dire peut-être 16 gouttes. Ensuite, on a, alors lui, il appelle ça la kost, c'est pas kost, en hébreu, c'est kost ou kosht, c'est la kost marine, le costus. Costus marin. Costus. Le costus. Costus. Qui a une odeur extraordinaire. Coste marine. La coste marine, oui. Voilà. Je ne connais pas. J'ai trouvé aussi chez Etsy, pardon. Alors, la coste, c'est 12 portions. Ah, mais j'ai même pas marqué les portions, moi. Comment? J'ai pas marqué les nombres de portions. Alors, je vous les enverrai, ne vous inquiétez pas. Ouais. Je vous enverrai. Ensuite, on a l'écorce. Alors, l'écorce, ça peut être une écorce de bois. Moi, j'ai choisi le oud. Ah, le oud. Le Moi, oud. O-U-D. Qu'on trouve, qui coûte une fortune. Donc, le oud. Alors, on peut utiliser n'importe quelle écorce, sauf la cinnamome, qui est la cannelle, puisque la cannelle est le 11e aromate. D'accord. Donc, pour l'écorce de bois, c'est 3 portions. Ça voudrait pouvoir dire 3 gouttes. Et enfin, on a la cinnamome. La cinnamome, c'est la cannelle. Alors, en cannelle, on a soit l'écorce, soit la feuille. D'accord? Mais vous avez pas la cannelle, Daniel? Non, c'est le 11e, la cannelle. Non, parce que je vous ai dit l'écorce, parce que la cannelle, c'est une écorce. Oui. C'est une écorce de bois. Donc, lorsqu'on parle de l'écorce, on parle de quelque chose d'autre que la cannelle. Puisqu'après, on vient nous amener la cannelle. Donc, forcément, l'écorce, ce n'est pas la cannelle. C'est autre chose que la cannelle. C'est un bois, peu importe le bois a priori, puisque les commentateurs ne sont pas d'accord sur le bois lui-même. Mais peu importe. On ne va pas fabriquer la kétorette. De toutes les manières, on n'a pas le droit de le faire. C'est interdit. Mais on peut se rapprocher un petit peu en conservant un petit peu toutes ces informations et en les appliquant. On peut essayer peut-être de se rapprocher de l'odeur peut-être qu'on pouvait ressentir. C'est sûr et certain qu'on n'arrivera pas au bout parce que d'abord, c'était des plantes elles-mêmes et puis elles étaient en fumigation, donc elles étaient brûlées. Donc là aussi, il y a aussi énormément d'idées derrière. Il y a beaucoup de symboles. Pourquoi le fait de les brûler amène cette rédemption à l'âme.
Donc, ça, c'est quelque chose aussi qui est important de savoir. Mais on ne va pas rentrer dans le détail de tout ça. Donc, la 11e, parce qu'on a dit qu'il y en avait 11, la 11e, c'est la cannelle. Alors, ce n'est pas la cannelle feuille, d'après moi, c'est la cannelle écorce. C'est l'écorce. Cannelle de Ceylan, ouais. Je pense qu'il vaut mieux prendre la cannelle de Ceylan écorce que la cannelle de Chine. Pourquoi? La cannelle de Chine, elle est piquante, elle a moins de... Elle est moins fine, elle est moins ronde, elle a moins elle est brute, la cannelle de Chine. Alors que si on prend la cannelle d'écorce, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle Vera, le vrai cannelier, l'écorce et l'écorce, parce que l'écorce, ça nous représente le vrai cannelle. Alors que si on prend la feuille, on va se retrouver avec de l'eugénol, on va se rapprocher du girofle. Absolument. Absolument. Alors, la mienne, elle vient de Ceylan. Oui, ben voilà, c'est Ceylan, donc écorce aussi. Hein. Donc, celle-là, il y en a 9 portions. Donc, 9 portions. Ah, quand même. Ouais, ouais. À mon avis, ça doit dépasser toutes les autres odeurs, à mon avis. Parce que la cannelle était très, très forte, elle est très puissante. Voilà donc pour les… D'ailleurs, pour combattre les épidémies, c'est très bien parce que la cannelle, il n'y a rien qui résiste à la cannelle comme micro-organisme, enfin comme microbe, rien, clou. Il veut pas. Très très fort la cannelle. Maintenant, est-ce qu'elle peut être utilisée par rapport au Covid? Moi, je l'ai utilisé en tisane, bon, accompagné d'autres ingrédients. Et lorsque j'ai eu le Covid à la première période, là, ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, je vous écoute, David. Par rapport à la cannelle. Ah, la cannelle de Ceylan écorce, on va éviter quand même de trop la diffuser seule parce qu'elle va… je parle en huile essentielle, hein, je ne parle pas en écorce ou en poudre. Mais en huile essentielle, elle est très dermocaustique, elle est très forte, elle peut brûler. Si on la met pure sur la peau, elle va brûler d'ailleurs. Il faut l'utiliser à 10% maximum, ça veut dire au moins au maximum une goutte d'huile essentielle pour 9 gouttes d'huile végétale. Et à savoir que les huiles essentielles ne se dissolvent que dans de l'huile végétale, pas du miel, pas du sucre comme on peut voir. Parce qu'une huile essentielle, elle est hydrophile, enfin, pardon, lipophile et hydrophobe. Ça veut dire qu'elle ne se mélange pas à de l'eau, elle se mélange qu'au contact d'un corps gras. Or, si on prend du sucre ou du miel, à part sortir un grimoire de Merlin, je ne vois pas comment changer du miel en huile. Donc, ce sera que le miel va encapsuler l'huile essentielle, mais quand on va l'ingérer, au niveau de la muqueuse gastrique, quand le miel va être digéré, il va rester l'huile essentielle qui va être pure. Et ne serait-ce qu'une goutte de cannelle écorce, d'huile essentielle cannelle écorce pure, au niveau de la muqueuse gastrique, ça fait bien mal. Et le pire, c'est qu'elle va continuer à progresser jusqu'au duodénum, qui lui est encore moins résistant, et ainsi de suite. Et là, ça va commencer à faire vraiment ce qu'on appelle le torboyau. Ça va vraiment faire mal. Bon, une goutte, ça ira, mais si on en a pris plusieurs, ça va. Donc, il faudra vraiment diluer. Après, on peut l'utiliser aussi en application cutanée, où là, 10%, c'est bien le maximum. Hein. Enfin, donc, le mieux, c'est être à 5% d'utilisation. Ça veut dire que là, on est vraiment dans un pourcentage acceptable. Et c'est chaud. D'ailleurs, même quand on la met diluée, c'est hyperthermisant. On va voir la peau qui va devenir un peu rouge. Et on a cette force, la puissance, la cannelle. C'est la force pure. Ça remet. Moi, je vois quand je reçois des gens qui sont vides, tellement vides à limite, on va penser qu'ils vont s'imploser, qu'ils sont vides comme un tube qu'on vide de l'intérieur, qui s'écrase sur lui-même. Quand la personne lui fait sentir de la cannelle de Ceylan écorce, mais tout de suite, bam, ça remonte, ça revit. Moi, j'ai un de mes beaux-frères qui devait passer une compétition d'aïkido et qui était vide. Il en avait peur. Il s'excusait même presque de la passer, cette épreuve. Et donc, moi, je lui dis, mais attends, il faut te remettre bien. Je dis, en plus, vous utilisez un terme qu'on appelle le ki, la force quand vous faites les arts martiaux.
Et je dis, mais il faut que tu te remettes de la force un peu. Et je lui ai fait sentir la cannelle de Ceylan écorce. Mais il est parti là-bas, mais on aurait cru qu'il allait tout arracher. Il a eu son truc haut la main. Même son maître a dit, mais je t'ai jamais vu comme ça. Qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir sortir comme ça? Et moi, j'ai vu une personne aussi arriver en cabinet, mais qui était vraiment, j'aurais pu la ranger dans un tiroir tellement qu'elle a été courbée. Et en sentant la cannelle de Ceylan, mais ça a été tout de suite, elle a senti, elle a fait… Et elle est comme ça, elle est remontée. Bon, bien sûr, il ne faut pas coller ça à son nez parce que ça brûle, ça pique. Mais après, c'est très intéressant vraiment pour donner de la force. Mais après, pas que, parce que c'est une huile essentielle qui est aussi antibactérienne, qui est antivirale, qui est antifongique et antiparasitaire aussi. Donc, elle fait vraiment tout. Qui est, par contre, quand on va l'utiliser, un petit pourcentage va être anti-inflammatoire. Mais à petit pourcentage. À partir du moment où on va augmenter le pourcentage, vu qu'elle va brûler, le côté anti-inflammatoire, il n'existe plus. Voilà. Et donc, moi, pour les gens qui ont des parodontites, qui ont des infections au niveau des gencives, avec les poches de gaz qui se mettent entre la dent et la racine de la dent et la gencive, qui fait ces douleurs, ces gonflements des gencives, il n'y a pas grand-chose qui arrive au bout, même les antibiotiques et tout. Alors, il faut bien sûr aller voir le médecin ou le dentiste et avoir des antibiotiques parce qu'on ne va pas risquer une angine, un endocardite ou des choses comme ça après par la suite. On va voir le médecin, mais on va pouvoir complémenter avec les huiles essentielles. Et du coup, quand on a un petit pourcentage, ça ne va pas agresser la gencive et il va avoir ce petit côté anti-inflammatoire léger qui va du coup calmer un peu la zone et qui va permettre à l'huile essentielle d'aller encore un peu plus loin. Alors, bien sûr, on va associer des huiles essentielles plus douces, comme par exemple la camomille noble, qui, elle, est très douce. Donc, du coup, ça va calmer l'infection et ça va l'irritation, la brûlure causée par les toxines bactériennes. Et donc, du coup, ça va calmer la zone, ça va permettre d'aller encore plus loin. Mais vraiment, cette cannelle de Ceylan écorce, elle est vraiment très forte. Alors, l'avoir comme ça dans la kétorette, et effectivement, avoir un Aaron qui part au milieu de la population pour diffuser l'encens. Alors, bien sûr, il y a aussi quelque chose de kadosh, donc on ne va pas rendre terre à terre et que physique la kétorette. Mais même si on la décompose, point de vue ce qu'il y a dedans, effectivement, la cannelle de Ceylan écorce, elle a une telle puissance, une telle force que même déjà, rien qu'en la diffusant elle-même, les épidémies. Alors, il y a aussi un problème qu'en huile essentielle pique, mais après en bois, oui, ça serait déjà un peu plus mesuré. Et puis, il y aurait tous les combustions des tanins qui vont avec et tout. Bon. Mais effectivement, c'est vraiment une huile essentielle très forte et ça ne m'étonne pas qu'elle y soit dedans. Et puis surtout parce qu'elle remet une certaine force, une certaine énergie qui fait que ça ne m'étonne pas qu'elle soit dedans. Donc, on peut dire que à travers tout ce dont on a parlé, que l'odeur de la kétorette a une puissance phénoménale par rapport au fait qu'elle est capable seule de reconnecter la matière à l'esprit. Ça, c'est une base, si vous voulez, qui est très importante. J'ai vu que M. Benichou a posé une question. Je vais la regarder. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Je vois pas le… Ah voilà. Est-ce que les portions sont en masse? Si oui, une portion représente quelle masse? Alors ça, je l'ignore complètement. Moi, je parle de gouttes par rapport au compte-gouttes des huiles essentielles pour une étude plus approfondie de la kétorette telle qu'elle était constituée à l'époque du Beth Amikdash. Il faut aller creuser un petit peu plus. Je suis allé voir dans plusieurs endroits et c'est vraiment, je n'ai pas trouvé grand-chose, M. Benichou. Donc, si vous avez quelque chose la prochaine fois, pour la semaine prochaine, si Dieu veut, nous sommes preneurs. Vous voyez, j'ai commencé à lire ce livre, si vous connaissez ce livre. Maza, c'est quoi? Vous voyez? Omipaz. Misa. Alors, il existe dans toutes les librairies. Alors, ce que vous allez avoir en français,
c'est vraiment pas du tout la traduction de ce qui est en hébreu. Hein. Alors en hébreu, il va beaucoup plus loin, il donne des détails beaucoup plus pointus, alors qu'en français, il se contente de survoler le sujet. D'accord? Alors, je vais vous énumérer un petit peu les bienfaits de l'encens selon la Mishnah. Donc, dit que donc, la kétorette, et on finira là-dessus. Hein. Est-ce qu'on sait pourquoi c'est interdit de reproduire la kétorette? C'est la Torah elle-même qui le demande. C'est une injonction de la Torah. Alors, parce que je pense que la kétorette qui est liée à l'attribut de miséricorde de Dieu, puisqu'on voit très bien que elle a sauvé énormément de personnes des épidémies et de la mort en général, mais de l'autre côté, pour qu'elle soit bénéfique, il faut qu'elle soit encadrée par l'attribut de justice. Comme on voit que les enfants de Aaron à Cohen, lorsqu'ils ont voulu apporter leur offrande, qui était aussi une kétorette, mais qui n'était pas la kétorette telle qu'elle était définie par la Torah, par les enseignements du maître Moshe Rabbeinu. Alors, qu'est-ce qui s'est produit? Eh bien, leur âme les a quittés, parce que la force de la kétorette, elle est tellement puissante que à un certain moment, lorsque les proportions ne sont pas respectées, l'âme n'a plus envie de rester dans le corps parce qu'elle ressent ce qu'elle avait ressenti avant de venir dans le corps et elle est attirée effectivement par cet espace de bonheur extraordinaire qu'elle ne veut plus quitter et donc elle quitte le corps. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Alors, alors, on a dit que l'encens réjouit le cœur. Donc, et la majorité des problèmes aujourd'hui sont liés au cœur, aux problèmes sentimentaux. D'ailleurs, on voit bien que le terme sentimental ou sentiment, la racine, c'est le sang, c'est sentir. Donc, on voit que les choses sont reliées, comme en hébreu, le réach, l'odeur, est composé des mêmes lettres que rouar, que l'esprit. Donc, on voit qu'il y a effectivement un amalgame à faire. Alors, à part ça, l'encens, donc, on a dit que c'était l'offrande préférée d'Hachem. Alors, regardez ce qu'il dit. Donc, l'offrande préférée d'Hachem, car toutes les autres sont en partie destinées aux forces du mal. Alors, on expliquera ça plus tard. Alors que l'encens est entièrement consacré à Dieu. Donc, vous voyez, déjà aussi un détail supplémentaire. Ensuite, l'encens venant réjouir le Saint béni soit-il, donc Hachem, resserre ses liens avec Israël, d'où son nom Kétoret. Kétoret, ça veut dire le lien. Alors, quels sont les bienfaits? Là, il ne le dit pas, je vais vous les lire vite fait et on terminera là-dessus. Alors, regardez ce qu'il dit. Annule les forces du mal, donc la lecture de la Kétoret, hein. C'est-à-dire ce dont on bénéficiait à l'époque du Beth Amikdash par la combustion de la Kétoret, aujourd'hui par la récitation de la Kétoret, puisque la récitation remplace ce sacrifice, peut nous apporter effectivement les mêmes bienfaits. Alors écoutez bien, annule les forces du mal, assure que tu trouveras les moyens de subsistance, c'est-à-dire avoir de l'argent, assure que tu vivras dans l'aisance, tu pourras connaître le succès dans toutes tes entreprises, te donne le bonheur, te donne la santé, te donne le succès matériel et spirituel, te donne le mérite d'apporter le salut à tout ton peuple, réjouit le cœur d'Hachem, apaise la sévérité cosmique, la sévérité d'Hachem, protège le monde de calamités naturelles. On a dit que c'était l'offrande préférée d'Hachem. Donc, procède des propriétés miraculeuses. Les accusateurs qui sont créés par nos bêtises deviennent nos défenseurs. Et celui qui la lit, jour et le matin et soir, c'est-à-dire 2 fois le matin, 1 fois l'après-midi, est sûr qu'il recevra une part dans le monde futur. Bon, alors, il y a énormément de choses encore à lire, mais on va s'arrêter là parce que on a largement dépassé le Zman. On continuera la semaine prochaine, si Dieu veut, si vous êtes d'accord, et on essayera de voir si vous avez fait les travaux pratiques avec les huiles essentielles.
Déjà, dans Mincha, on lit une partie. On le dit le matin, avant la prière, avant Odou. Après, on le dit après Ashrei Yoshvei Betecha et le psaume du jour, on redit avant de terminer la tfila, avant Alenu Leshabeyar chez les Séfarades, et après Alenu Leshabeyar chez les Ashkenazim. Et l'après-midi, avant Mincha, on récite aussi la Ketoret. Voilà, pour ceux qui veulent l'apprendre, je vous enverrai ce que j'ai enregistré là. Et vous pourrez donc l'écouter. Avec plaisir, je vous souhaite Shabbat Shalom et que du bonheur, si Dieu veut, et travaillez bien avec les ingrédients. On verra si vous avez fait l'expérience la semaine prochaine, si Dieu veut. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Daniel. Des bonnes nouvelles pour tout le monde.